Je teste beaucoup de choses pour ce projet, ce qui fait que je suis pas toujours super à l'aise ni trop dans ma zone de confort. Donc c'est plus un suivez-moi dans le chaos et l'expérimentation qu'un tutoriel. Au cas où ça se voyait pas encore. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du projet que j'ai fait pour le concours de Foundations Revealed de cette année. Pour cette fois, pour aller avec le corset, j'ai fait un jean. Techniquement, vous allez me voir faire 2 jeans dans cette vidéo. J'avais envie de changer un peu des grands dupes de princesse qu'on a très facilement tendance à faire quand on fait un projet un petit peu extravagant. Je voulais plus quelque chose qui évoque une balade sur la plage, le pantalon remonté, les pieds dans l'eau. Je n'ai pas fait mon propre patron, je suis partie d'un patron existant qui est le pantalon Aster proposé sur le site du vendeur de tissus américain Mood. C'est un patron gratuit, assez simple. Il est plutôt prévu pour faire un pantalon large qu'un jean à la base. Quelque chose d'un petit peu plus fluide, ça conviendrait un petit peu mieux, je pense. La première étape, c'était d'imprimer et d'assembler à peu près 40 feuilles. Et en plus, j'étais un petit peu à court de scotch, d'où l'assemblage avec des tout petits morceaux de scotch. J'ai choisi ce patron parce que la forme me plaisait, aussi parce que c'est un patron qui est globalement assez simple. Il y a 2 pièces pour le devant, 2 pièces pour le dos et des petites pièces genre les poches, la ceinture, la braguette. C'est un pantalon qui est assez large aussi, donc je savais que j'aurais relativement peu d'ajustage à faire. Je vous ai fait un post de blog avec une review un peu plus détaillée que je vous mets en lien en dessous. J'ai cousu une première version de ce jean dans un denim que j'ai acheté en ligne. Je ne sais plus exactement où, honnêtement. Et non, je n'ai pas fait de toile. J'ai décidé que je ferais une première version en jean qui servirait de toile. Ne faites pas comme moi! Avant de couper, j'ai quand même comparé les pièces à mes mesures. Je me suis rendu compte que le dos était un peu étroit au niveau des hanches et des fesses. Du coup, j'ai élargi les pièces du dos simplement en déplaçant légèrement la pièce de patron au moment où je la traçais sur le tissu. Je me suis arrangée pour caser les petites pièces dans les chutes, ce qui m'a permis de faire tenir l'ensemble du jean dans 2,70 m de tissu à peu près. J'avais pris 3 mètres, il me reste une trentaine de centimètres, pas tellement plus. J'ai complexifié un petit peu les choses en décidant de faire des coutures rabattues au niveau de l'entrejambe pour faire un petit peu effet jean, et aussi pour la solidité. La braguette, ça s'apparente toujours un petit peu à de la magie noire pour moi. Mais ça marche, je ne sais juste pas comment. J'ai fait un petit essayage avant de passer aux finitions, avant d'avoir posé la ceinture, juste pour vérifier que les plis à la taille étaient bien comme il faut. Et dans l'ensemble, ça va bien, le jean est juste très long. À l'origine, je voulais travailler les textures et les teintes de mon jean en travaillant un peu de la patine, en râpant, en élimant certains endroits pour dégager des zones plus claires. J'ai fort heureusement commencé par faire des tests sur des chutes. Ok, ça c'est tout ce qui me reste, ce qui n'est pas énorme. On va commencer par quelques petits tests. Ce morceau me semble pas mal. Hop. Ce jean s'abîme très vite.
Ce jean n'est pas de super qualité. Si je passe un petit peu le papier de verre dessus, j'ai très très vite des trous. Ce qui n'est pas ce que je cherche. Je veux des marques, pas des trous. Ça, c'est ce que j'ai obtenu simplement en frottant avec le côté non abrasif du papier de verre, donc une feuille de papier un petit peu rigide. J'ai aussi fait quelques tests au niveau de l'ourlet et clairement, c'est mieux juste en frottant un petit peu. Juste la friction, comme ça, qu'avec le papier de verre. Maintenant, je vais conserver et étiqueter ça pour savoir à peu près qu'est-ce qui fonctionne pas, pour le garder pour la suite du projet et d'autres projets à venir éventuellement. Plutôt que de faire un ourlet classique, j'ai égalisé la longueur en bas, j'ai replié mon tissu et j'ai créé un tunnel dans lequel j'ai passé un élastique. C'est pas exactement la forme d'origine de ce pantalon, mais c'est quelque chose de très confortable. Du coup, j'avais deux problèmes pour mon jean. Je ne pouvais pas faire les textures que j'avais prévues parce que le jean était trop fin, il se délitait beaucoup trop vite. Et ensuite, j'avais une couleur de jean qui n'allait pas très bien avec les couleurs du corset. Donc je me suis mise en quête d'un autre tissu, j'ai écumé 2-3 magasins et j'ai trouvé un jean plus épais et qui était dans un bleu très clair, qui, je me disais, avait des chances d'aller à peu près et sinon de pouvoir être teint assez facilement. Comme à chaque fois que je travaille un tissu neuf, je l'ai pré-lavé et en le repassant, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse trace en plein milieu de mon métrage. Du coup, j'ai sorti le savon de Marseille, de l'eau, je l'ai pré-détaché à la main et c'est reparti à la machine à laver. Tout ça pour au final me dire que j'allais teindre le métrage avant de couper le jean. Je dois mettre mon tissu mouillé dans la machine à laver, donc j'ai commencé par aller bien le tremper dans la baignoire. Et maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaye de le plisser de façon assez régulière, de fixer ses plis avec de la ficelle, de façon à ce que la teinture ne pénètre que dans certaines parties du tissu. Ensuite, j'ai mis mon tissu à la machine en suivant les instructions du paquet de teinture. J'avais un résultat qui était un peu irrégulier, mais pas aussi marqué, aussi contrasté que ce que je voulais. Du coup, un peu plus tard, je l'ai retravaillé avec de la javel, mais j'ai commencé par découper mes pièces sur le sol parce que je n'avais pas la place de plier le tissu de cette façon-là sur mes tables. Je vous épargne la construction elle-même qui est vraiment très basique, très simple. On arrive à la braguette, je ne vous fais pas de tutoriel là-dessus, comme je disais, c'est pas quelque chose que je maîtrise très bien, c'est expliqué dans le patron. J'ai juste fait quelques mises à jour pour qu'il y ait une sous-patte et que le zip soit bien pris dans le tissu des deux côtés, intérieur comme extérieur. Les braguettes et moi, c'est pas encore ça. Je l'ai cousu un petit peu trop sur le côté. Je suis pas hyper contente, je sais que ça va m'énerver, du coup je vais la défaire et la refaire un petit peu mieux. C'est à peu près le même processus, juste décalé de 5 mm. Pour finir, après avoir fixé au fer
et fait toutes les surpiqûres. J'ai passé un petit coup de papier de verre pour donner un petit peu de patine au jean. J'ai assemblé mon jean. J'ai laissé non assemblée en fait la couture du milieu dos et la couture qui fait l'intérieur des jambes, de façon à avoir quelque chose de plat et de pouvoir avoir un motif qui soit continu sur presque tout le tour du jean. Maintenant, il faut que je fasse joujou avec de la javel. Alors par contre, je vais avoir un problème de place, parce que ce sont des très très grosses pièces que je vais manipuler. Ça va être fun. Je pense que je vais le faire au sol, quitte à nettoyer après. A few moments later. C'est très éblouissant. Je suis allée dehors chercher différentes feuilles mortes, lianes, mauvaises herbes, et ça va me servir pour faire des sortes de pochoirs. J'ai disposé les plantes sur le tissu en enlevant certaines feuilles, en les disposant un petit peu différemment pour essayer d'avoir un motif qui soit vraiment en 2D et pas en 3D comme certaines de mes branches. Si vous voulez faire la même chose, je vous conseille d'avoir peut-être des pièces qui masquent le tissu, qui sont un peu plus collées sur le tissu que vous voulez passer à la javel. Ça marche mieux. J'ai pris ce truc qui était vide, je l'ai rempli, j'ai fait à peu près un tiers javel, 2 tiers eau. J'ai pas fait hyper précis parce que j'ai trouvé un petit peu différentes proportions. Donc on va voir. De toute façon c'est très expérimental, j'ai pas le temps de faire des tests. Allons-y. J'ai essayé de bien saturer en mélange d'eau et de javel le bas des jambes, de faire plus léger, des pulvérisations un petit peu plus éparses sur le haut pour faire une sorte de dégradé. Je crois que ma batterie est morte au milieu du processus. J'avais donc posé mes différents éléments végétaux sur le jean et j'ai vaporisé ensuite un mélange d'eau et de javel. Alors j'étais partie pour le laisser poser 10 minutes, je vais les laisser poser plutôt 6 ou 7 je pense, parce que je commençais déjà à avoir des endroits très très clairs à partir de ce moment-là. J'ai pas envie que ce soit totalement blanc. J'ai sorti les éléments, donc j'ai tout enlevé les feuilles et je l'ai mis à faire un tour dans la machine pour qu'il soit bien rincé pour arrêter la réaction. Et pour m'assurer qu'il reste pas de javel dans les fibres, parce que la javel au bout d'un moment ça bouffe les fibres naturelles. Il me restait à faire les dernières coutures, c'est-à-dire le dos, l'intérieur des jambes et la ceinture. Pour ce qui est de l'ourlet, j'ai choisi de ne pas en faire, mais à la place de faire un bord cru et défranger le bord, j'ai utilisé une brosse métallique, je frotte en écartant un petit peu pour faire sortir quelques fibres. Après lavage, j'ai trouvé qu'il manquait encore quelque chose au niveau composition à mes motifs, donc j'ai fait un deuxième round de pulvérisation de javel, cette fois en utilisant une bande de guipure au bas des jambes du pantalon. Et donc il ne me reste plus qu'une chose à vous montrer, c'est toute la partie décoration sur le corset. Techniquement je n'ai pas fait d'abord la base, puis le pantalon, puis le corset, j'ai un petit peu mélangé le tout et je vous montre ça de façon un peu plus synthétique et facile à appréhender que ce qu'était le chaos de mon atelier pendant cette période. On se retrouve bientôt pour la suite, et si vous voulez voir l'épisode 1 de ce projet, c'est par ici. À bientôt. Ciao ciao.